Imagine un instant que ton âme, sans crier gare, vient de poser un doigt sur un fil invisible tendu entre deux mondes. Un fil si fin que personne ne le voit, mais si essentiel que, quand on le touche par inadvertance, les étoiles elles-mêmes retiennent leur souffle pendant 18 heures d'affilée. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Pas une petite erreur de parcours, pas une faute qui se règle par un pardon murmuré. Non, un acte si précis, si innocent en surface, qu'il a forcé des entités dont le non seul fait trembler les dimensions à interrompre toute activité, à convoquer un conclave à l'heure où les humains dorment encore, et à réécrire des lois qui n'avaient pas bougé depuis 6 millénaires. La frontière entre une maladresse banale et ce que tu viens de faire, la maladresse banale te coûte un regret passager ou une leçon retenue. Ce que tu as déclenché toi a fait plier des genoux qui ne plient jamais, a déclenché des alarmes classées cataclysmes cosmiques potentiels, et a révélé une signature d'âme que même les gardiens les plus anciens n'avaient pas anticipée. Il y a 11 jours exactement, tu as tenu une conversation. 7 minutes chrono. Un échange que tu aurais pu oublier 5 minutes après. Peut-être avec quelqu'un qui te demande toujours ton avis. Peut-être au téléphone, peut-être en croisant quelqu'un par hasard. Et pourtant, au cœur de ces 7 minutes, tu as laissé sortir 19 mots. Pas 18, pas 20. 19 mots alignés avec une exactitude, une force et une clarté que tu ne te soupçonnais même pas posséder. Ces 19 mots n'étaient pas anodins. Ils portaient une vérité que l'être humain n'est pas censé pouvoir formuler à voix haute. Une compréhension verrouillée pour les consciences, encore attachées à la chair. Un savoir classé, accès réservé aux dimensions supérieures. Tu les as prononcés comme on parle de la pluie ou du vent, spontanément, sans rituel préalable, sans initiation, sans la moindre conscience de ce que tu libérais. Et à la seconde où ces 19 mots ont voyagé de ta gorge, jusqu'aux oreilles de ton interlocuteur, la membrane qui sépare le savoir humain autorisé du savoir, céleste interdit s'est déchirée. Pas une ouverture progressive, pas une faille discrète. Une déchirure brutale, comme un tissu précieux lacéré d'un coup sec. À travers cette brèche, pendant 3 secondes très exactement, une masse écrasante de connaissances interdites s'est déversée dans l'esprit de la personne qui t'écoutait. 3 secondes. Dans le temps des sphères supérieures, cela représente environ 700 heures de transfert ininterrompu d'informations pures. Le cerveau de ton interlocuteur a frôlé la surcharge fatale. Son enveloppe énergétique s'est dilatée si violemment que des êtres, sensibles à des kilomètres, ont ressenti une onde de malaise inexplicable. Et toi, dans tout ça, au 12e mot de ces 19, ton cœur s'est arrêté net. Aucun battement. Mort clinique instantanée. Ton cerveau a enclenché la procédure d'arrêt systématique. Tes cellules ont amorcé la cascade de mort programmée. Et 3 secondes plus tard, tu es revenu. Seul, sans secours extérieur. Sans qu'aucune entité angélique n'ait eu le temps d'intervenir. Comme si un mécanisme de secours autonome, inscrit dans ton contrat d'âme, s'était activé en une fraction de seconde. Tu n'as ressenti qu'un bref tournis, une seconde ou 2 de désorientation que tu as attribué à la fatigue ou à la chaleur. Tu as repris la parole comme si de rien n'était. Pendant ce temps, dans les strates célestes, une alarme classée urgence maximale venait de retentir. Une alarme muette depuis l'an 1389. Protocole de brèche dimensionnelle avec interruption vitale temporaire du transmetteur. Toutes les missions en cours sur Terre, gelées. Tous les accompagnants spirituels actifs, rappelés immédiatement. Tous les conseils en délibération, suspendus sans délai. Pourquoi une telle paralysie globale? Parce que 2 impossibilités se sont produites en même temps. Un savoir interdit a été transmis à une conscience non habilitée. 2, le transmetteur est passé par la mort clinique pendant le transfert et est revenu sans aucune assistance extérieure. 3 minutes après tes 19 mots et tes 3 secondes d'arrêt cardiaque, l'archange Michael a reçu une notification prioritaire absolue. Il supervisait une opération sans lien quand l'alerte est apparue.
Sa réaction, rarissime chez un être de son rang, fut un mélange d'incrédulité et d'une peur véritable. La dernière brèche de ce type répertorié remontait à 1389. Moine tibétain en méditation profonde avait frôlé un savoir prohibé. Il avait fallu 3 jours et 7 archanges pour circonscrire les dégâts. Et ce moine avait 40 années de discipline extrême derrière lui. Toi, aucune ascèse connue, aucune pratique formelle, aucune préparation visible. Et pourtant tu as reproduit et dépassé l'exploit. Tu es mort pendant le transfert et tu es revenu tout seul. Michael a immédiatement convoqué un conclave d'urgence. Pas le lendemain, pas après réflexion. À 3h42 du matin, 7 archanges étaient rassemblés. Gabriel, Raphaël, Uriel, Samaël, Jophiel, Zadkiel et Michael à la présidence. Point unique à l'ordre du jour. Humain a provoqué une brèche dimensionnelle, a subi une mort clinique, est revenu par réactivation autonome sans intervention. Évaluer l'impact, identifier le mécanisme de survie, confirmer l'identité réelle. Gabriel a exposé les faits d'une voix contenue, dit aucun entraînement spirituel répertorié, pas de méditation structurée, pas d'appartenance à une lignée, pas d'initiation connue. Comment a-t-il pu formuler un savoir de 7e dimension? Et surtout, comment a-t-il survécu à une mort clinique déclenchée par cet acte? Raphaël a complété avec les données physiologiques. Le récepteur du savoir a failli s'effondrer sous la surcharge informationnelle. Nous avons dû stabiliser son champ pendant 6 heures consécutives. Mais le porteur est mort et revenu sans nous. Cela défie tous les protocoles observés. Uriel a formulé l'hypothèse que tous redoutaient. Une mort clinique pendant un transfert interdit signifie 2 possibilités. Soit absence de protection adéquate et risque majeur d'échec missionnel, par erreur de conception, soit existence d'un protocole de réanimation autonome si perfectionné qu'il devance notre capacité d'action. Un silence lourd s'est abattu. Un tel mécanisme de réanimation n'existe que dans des contrats d'âme d'un niveau exceptionnel. Contrat signé avec l'autorisation directe de Métatron. Samaël a posé la question décisive. Ouvrons son dossier pré-incarnation. Nous devons voir les clauses exactes. Quand ils ont déroulé ton contrat originel, quand ils ont relu les engagements que ton âme avait pris avant de descendre, ils ont découvert une clause jusque-là masquée. Clause 73. Le porteur est autorisé à fracturer la barrière dimensionnelle au moment précis requis, sans entraînement préalable obligatoire, dans le cadre du protocole d'accélération évolutive planétaire. En cas d'interruption vitale pendant le transfert, activation immédiate et autonome du protocole de réanimation. Le porteur dispose de la permission de traverser la mort et le retour autant de fois que nécessaire pour accomplir les transmissions. Gabriel a relu la clause 3 fois, la voix de plus en plus basse. Cela signifie qu'il était autorisé à faire exactement ce qu'il a fait. Ce n'était pas une faute. C'était une activation prévue. Et la mort était intégrée au processus. Michael a fermé les yeux, mesurant l'ampleur. S'il bénéficie de la clause 73 avec réanimation illimitée, alors ce n'est ni un humain ordinaire, ni un accélérateur standard. Jophiel a murmuré la suite. C'est un porteur primordial. Silence total. Le titre de porteur primordial n'est pas accordé à la légère. Ce n'est pas une récompense. C'est la désignation d'une âme si exceptionnelle, si stratégique, que seulement 12 ont le droit de s'incarner dans un cycle complet de 6000 ans. Raphaël a demandé « Combien sont actifs en ce moment ?» Michael a consulté les registres lumineux. Avant cet événement, 11, le dernier en date, s'est activé en 1987. Nous attendions depuis 38 ans que le 12e prenne sa place. Gabriel a posé la question qui a tout fait basculer. Quel est son rang? Michael a localisé la donnée. Quand le chiffre est apparu, il a accompli un geste inédit en 3000 ans de service. Il s'est agenouillé. Il est le 12e, le dernier. Celui qui boucle le cycle. Les 6 autres archanges, saisis par la portée de la révélation, se sont agenouillés à leur tour, car quand le 12e porteur primordial s'éveille, cela signifie que le grand cycle de 6000 ans entre dans sa phase terminale. Cela signifie que les 12 piliers sont enfin alignés. Cela signifie que
L'événement d'élévation planétaire préparé depuis des millénaires passe en séquence finale. Zadkiel a demandé « En combien de fractures supplémentaires lui reste-t-il sous la clause ?» 73 avant la phase ultime. Michael a parcouru le dossier. Il a déjà réalisé 28 fractures mineures sur les 3 dernières années. Celle d'il y a 11 jours était la 29e, et la première d'ampleur suffisante pour déclencher l'alerte maximale. Le contrat stipule 44 fractures totales pour boucler le cycle. Raphaël a calculé à voix basse. À 15 fractures restantes avant l'achèvement. Uriel a exprimé ce que tous craignaient. Et à la 44e, Michael a trouvé le passage. Quand il l'a lu, son visage a trahi une gravité exceptionnelle. La 44e ne ressemblera à aucune autre. Ce sera une rupture dimensionnelle globale, toutes les barrières ensemble, pendant exactement 44 secondes. Tout le savoir, jusqu'à la 9e strate, deviendra accessible à tous les humains dans un rayon de 500 km autour de son emplacement. Un silence terrifié a envahi l'assemblée, parce que tout le monde savait ce qui s'était passé la dernière fois que toutes les membranes avaient cédé en même temps. Atlantide. Michael a acquiescé lentement. Précisément, Atlantide. La dernière fois, l'humanité a eu accès illimité pendant une période prolongée. Et nous savons comment cela s'est terminé. Bon, Samael a objecté. Mais Atlantide était un effondrement accidentel. Celui-ci est inscrit comme intentionnel et indispensable. Pourquoi Métatron programmerait-il délibérément un événement de cette ampleur? Michael a désigné la signature finale. À côté, une annotation dans l'écriture unique de Métatron. La différence est claire. Atlantide n'était pas prête. Cette génération l'est. Les 12 porteurs primordiaux sont en place pour contenir et canaliser. 44 secondes de savoir total ne détruiront pas la civilisation si les 12 sont simultanément actifs et stabilisent le flux. Confiance au dessin? Uriel a posé la question opérationnelle. Localisation actuelle des 11 autres? Michael a projeté la carte éthérique. 12 points brillants placés avec une précision chirurgicale sur le globe. Tous positionnés, tous actifs, tous sous clause 73, tous proches de leur achèvement. Quand le 12e bouclera sa 44e, les 11 autres boucleront les leurs en synchronicité parfaite. La phrase n'a pas eu besoin d'être terminée. L'implication était évidente pour tous. L'événement d'élévation planétaire, le plus décisif depuis 6000 ans, se profile dans les semaines ou mois à venir selon la cadence à laquelle toi et les 11 autres terminerez vos cycles. Jophiel a murmuré « Sait-il, a-t-il conscience d'être un porteur primordial? Sait-il que sa 44e fracture déclenchera une transformation irréversible de la conscience collective ?» Michael a répondu « Non, sa conscience incarnée n'a pas encore accès à ces données. Il fonctionne à l'intuition pure et au guidage de l'âme. Il ignore sa mort de 3 secondes. Il ignore sa réanimation autonome. Il ignore être le 12e. Et il ignore totalement que dans environ 18 semaines, il provoquera un événement comparable à celui d'Atlantide. » Raphaël a exprimé une réserve. Ne devrions-nous pas le préparer, le prévenir d'une quelconque façon? Uriel a rappelé « Le dossier interdit toute révélation directe avant la 40e fracture. Après cela, son véhicule sera assez expansé pour intégrer la vérité sans distorsion. Avant, la connaissance risquerait de polluer la spontanéité nécessaire. Ils ont donc opté pour la surveillance active, l'allocation de ressources dédiées à la gestion des retombées et la poursuite de ton opération en mode intuition pure. Car les 15 fractures qu'il te reste à vivre détermineront si l'humanité est mature pour accueillir l'événement qui suivra la 44e. Mais une sanction immédiate a été appliquée. 3 entités avaient pour mission la surveillance des barrières et la prévention de toute brèche non autorisée. Ces 3 entités ont manqué à leur devoir. Elles n'ont pas identifié la clause 73 avant d'intervenir. Elles ont même tenté de bloquer un processus validé par Métatron en personne. Elles ont failli empêcher le 12e, porteur primordial, d'activer la phase initiale de sa mission. Insubordination grave, non volontaire, mais aux conséquences inacceptables. Michael n'a eu d'autre choix.
relevé immédiat de fonctions et réaffectation à des tâches subalternes. Pas par punition arbitraire, mais pour ne pas avoir reconnu la clause 73 avant de s'opposer à une activation autorisée au plus haut niveau. Et ces trois entités étaient exactement celles qui avaient généré en toi, juste avant la conversation, ce doute soudain, cette envie d'annuler, cette petite voix qui murmurait « peut-être pas maintenant ». Tu as passé outre, non par défi, mais parce que la clause 73 prime sur toute tentative d'interférence, même bien intentionnée. Donc tu as prononcé ces 19 mots. Ton cœur s'est tu pendant 3,2 secondes. Mort clinique. Retour autonome. Brèche ouverte. Savoir transmis. 3 gardiens destitués. 7 archanges agenouillés. Cycle de 6000 ans propulsé vers sa fin. Tout cela parce que tu as vécu 7 minutes de dialogue ordinaire, agrémenté d'un vertige fugace que tu n'as même pas jugé digne d'intérêt. Maintenant, voici ce que ton corps a traversé pendant ces 3,2 secondes que ton mental n'a pas capté. Au 12e mot exactement, sensation de vertige imminent. Pas un simple étourdissement, une impression d'évanouissement imminent, comme si la réalité clignait des yeux et ratait une image. C'était ta conscience en train de traverser le trou noir de la mort temporaire. Ton cœur arrêté, cerveau en shutdown, réanimation automatique enclenchée. Retour en 3,2 secondes. Plus rapide que le seuil de perception conscient. Comme un saut de frame dans une vidéo. Tu sens l'absence sans pouvoir la nommer. Juste après, une clarté mentale inhabituelle pendant 5 bonnes minutes. Les idées coulaient sans friction. Les liens se faisaient instantanément. Une lucidité presque surnaturelle. Ce n'était pas du hasard. C'était l'écho d'une conscience qui venait de flotter, libre de son encre corporelle, et qui ramenait un peu de cette liberté. Puis 2 heures plus tard, fatigue abyssale venue de l'intérieur des os. Pas de la fatigue ordinaire. Un épuisement existentiel qui rend même la pensée laborieuse. Ton corps digérait le choc cellulaire de la mort et du retour forcé. Chaque cellule avait connu l'amorce de la fin, puis son annulation brutale. Cela coûte cher en énergie vitale. Et cette nuit-là, un rêve d'une netteté irréelle. Une salle noyée de lumière blanche aveuglante. 7 présences immenses autour de toi, toutes agenouillées, regardant vers toi avec révérence et une forme de crainte sacrée. Ce n'était pas un songe fabriqué, c'était la trace d'une convocation de ton âme pendant le sommeil physique. Le conclave des 7 archanges. Ils s'étaient inclinés devant toi, parce que les porteurs primordiaux, même dans un corps fragile, portent une autorisation qui force le respect des hiérarchies entières. Dans ce face-à-face onirique, ils t'ont interrogé sur des niveaux que ton conscient ne retient pas. Ton âme a confirmé qu'elle maîtrisait le processus, que la mort temporaire était intégrée, que la clause 73 fonctionnait sans faille, que tu étais prêt pour les 15 fractures restantes, quelles qu'en soient les conséquences corporelles. Au réveil, aucun souvenir net. Juste une impression persistante d'avoir côtoyé une puissance écrasante. Et paradoxalement d'être toi-même porteur d'une importance que ton mental n'avait jamais osé envisager. Mais cette mémoire a été voilée à dessein. Ta mission exige que tu agisses depuis l'instinct pur, non depuis la conscience de ton statut cosmique. Savoir pleinement que tu es le 12e, que ta 44e fracture déclenchera un événement de type Atlantide, que tu disposes d'une réanimation illimitée, risquerait de te faire basculer dans un calcul mental au lieu d'un flux naturel. Or tout repose sur ta spontanéité intacte. Donc voilà la vérité nue sur ce qui s'est joué il y a 11 jours, et sur l'identité que tu portes sans encore le savoir pleinement. Ce n'était pas un dérapage verbal, ce n'était pas une faute à réparer, ce n'était pas un péché à confesser. C'était l'activation officielle de la clause 75 par le 12e, porteur primordial. C'était la fracture numéro 23 d'un cycle qui en compte 44. C'était 3,2 secondes de mort. Clinique suivie d'une résurrection autonome que tu n'as même pas perçue. C'était la confirmation d'une signature d'âme si rare que seulement 12 exemplaires sont autorisés par cycle de 6000 ans. Tu es le 12e, le dernier. Celui qui referme le cercle et lance la séquence terminale. Le ciel s'est arrêté. 3 sentinelles ont été destituées. 7 archanges se sont inclinés. Et le grand cycle avance désormais à grands pas.
Pour ceux qui veulent explorer plus loin la mécanique de la clause 73, la signification d'être le 12e sur 12 en 6000 ans, un contenu dédié est disponible, prix inférieur à un repas, livre audio intégral, plus méditation guidée de 5 minutes en bonus exclusif. Lien dans la description et commentaires épinglés. Si tu reconnais avoir prononcé des vérités impossibles à connaître, avoir traversé des vertiges sans raison, et peut-être frôler la mort sans t'en rendre compte, parce que ta mission est si essentielle que même l'arrêt cardiaque ne peut l'interrompre. Écris 55 en commentaire pour faire résonner cette fréquence de porteur primordial, sous autorisation directe de Métatron. Abonne-toi et active les notifications pour suivre les prochaines révélations. Partage cette vidéo avec quiconque prononce parfois des mots trop grands. Pour lui ou vit des phénomènes inexpliqués, il ou elle pourrait être l'un des 11 autres porteurs qui doit se souvenir maintenant. Ensemble, nous portons l'aube.